Ça fait tellement longtemps. On entend le ballon frotter. Ouais, mais je t'avais prévenu. T'es un sentinelle, il n'y a que toi qui entends les trucs. Est-ce qu'elle est tendue, ma Natacha? Ça y est, les micros sont allumés, elle glousse. Fun fact. Et alors, tu vas pas le croire, mais c'est vrai. Aujourd'hui, il y a 1 an jour pour jour, allez, à quelques minutes près, on a enregistré ensemble le tout premier podcast de 109. Le hasard du calendrier. Comme Claude François qui sort un 45 tours le jour même de ses obsèques. Coïncidence ou génie marketing? Excusez-moi de poser la question. Autre coïncidence, que je vais te laisser développer d'ailleurs, mais on est tous les deux dans notre bureau pour enregistrer ce premier podcast de l'année et on est chacun venu aujourd'hui avec notre paire de boules. Il faut que tu développes. Alors, les boules, parce que les boules, c'est tout simplement un siège en forme de boule. Alors, c'est un ballon Décathlon. C'est un ballon de grossesse, en fait. C'est pareil, ouais. Et on est assis dessus. Et on rebondit. On fait rebondir nos idées, surtout. Et c'est la première fois qu'on s'enregistre là-dessus. Ça va, t'es stable ou pas? Je peux rouler à tout moment. Oui, si vous nous entendez de loin comme ça. C'est qu'on a roulé. Donc, premier podcast de boules, premier podcast de l'année. Et ben, bonne année. Bonne année, tout le monde. Allez, c'est parti. 109, le podcast. Mais attendez, c'est 109 comme le 100 ou 109, 9 comme le chiffre? D'accord, donc c'est bien 109. Enfin, 109 comme le chiffre, mais en toutes lettres. 109, le podcast de Fanny et Vincent. Alors là, Vincent, c'est le chiffre? Ou c'est aussi en toutes lettres? J'ai pas le truc, là. Bienvenue dans le podcast de 109, agence de communication digitale et créative. Saison 2, épisode 1. Bonjour Fanny Gauthier. Bonjour Vincent Stroh. Ou devrais-je dire Fanny le bout en train, Fanny le joyeux luron. Parce que je n'aurai pas une anecdote à vous raconter à la fin de cet épisode, mais 2 anecdotes à vous révéler. Coïncidence ou alcoolisme? Vous allez vite opter pour la deuxième solution. Mais avant ça, on va vous parler de podcast aujourd'hui. Tout à fait, parce que pour cette nouvelle saison, on a décidé en fait qu'on allait développer un petit peu cette partie. Donc on va vous parler du podcast ou du balado, comme disent nos amis québécois. Avec un accent. Alors j'ai voulu, je l'ai travaillé et ça rendait pas du tout. C'est pour ça qu'on l'a pas. Donc on l'a pas. Je vais pas me permettre de faire un petit coyul caribé des Grands Nord. Et ben voilà, on a quand même. Voilà. Donc pour commencer, je vais faire un petit peu mon Stéphane Bern en mode secret d'histoire sur le podcast. Parce que c'est important, on en parle depuis peu du podcast. Mais il faut savoir que le premier a été créé quand même en 2001. Donc ça fait 22 ans. Avec l'iPod. Alors oui, mais... J'ai niqué la suite. En fait, c'est le problème. Je me dis, il sait bien, il va avoir des rédactions. Mais moi, il va me niquer mon texte d'après. Et c'est pas grave. Donc je la refais. Ouais. Donc au début, il n'avait pas vraiment de nom. C'est en 2004, donc 3 ans après sa création, qu'un journaliste l'a nommé ainsi, le podcast. C'est ce qu'on appelle un mot valise, la contraction de 2 mots. Et c'est là que tu peux faire ton intelligent. Genre iPod et broadcast. Oui, alors fais pas l'étonner, tu le sais très bien. Donc le podcast, un mot, on s'est rendu compte, pas évident à prononcer pour toutes les générations. Donc on va aussi accepter le mot postcat, parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce mot. Les podcasts? Oui, très utilisé par les plus de 50 ans. Et on a récemment constaté ça. Et si ça explose aujourd'hui, c'est grâce à l'arrivée en fait des smartphones, parce que du coup, ça permet d'accéder plus facilement à ce média. Et j'imagine que les connexions en 4G, 5G, tout ça facilite également la consommation des podcasts. Effectivement. Alors, c'est bien beau, mais c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de créer sa chaîne de podcast? Eh ben, dites-le moi, madame. On est sur des problématiques classiques de communication. Donc, travailler sa notoriété, son image, transmettre ses valeurs, former ses collaborateurs, communiquer en interne. La différence, en fait, entre un podcast et un visuel, une publication, un site internet, c'est qu'avec le son, on peut transmettre l'émotion. La voix qui porte l'émotion. Ouais. Tu m'as niqué encore une fois mon texte. Petit exemple pour illustrer. Il suffit que je te passe 2 notes de musique pour que tu aies peur. Vas-y. Alors, le classique que tout le monde connaît, Les Dents de la Mer. Avec 2 notes de musique, tu vas tout de suite avoir l'impression que tu es dans l'eau et qu'il y a un requin qui tourne autour de toi. Et donc, c'est là que je m'étais. Et si je me rappelle bien, tu avais une signature dans tes précédents podcasts qui disait que tu avais le brin de voix
qui porte l'émotion. Voilà, petit résumé de ce qui vous attend dans cette saison. On va vous expliquer pourquoi et comment on produit des podcasts. Et on va faire quand même, on va démarrer avec un premier conseil. J'allais te demander, est-ce qu'on donnerait pas un premier conseil ? Bien sûr. Le premier conseil, c'est aussi une résolution qu'on a prise en ce début d'année. C'est être régulier. Donc le premier des conseils, c'est la régularité. Tout à fait. Et en parlant de régularité, j'ai remarqué que celle-ci coïncidait particulièrement bien avec ta connerie, mon petit bout en train, mon petit joyeux luron. Alors là, je marque une grande pause parce que pour cette nouvelle saison, moi aussi, j'ai pris une résolution. C'est que je vais intégrer un jingle qui dit « C'est l'heure de l'anecdote de Fanny !» avec un écho comme ça, tu vois. Oh, tu vas jamais le rajouter. Alors si je vous disais que Fanny a d'abord oublié son ordinateur portable dans un lieu public et que 2 mois après, elle a perdu la carte bancaire de la société dans un autre lieu public, vous allez me dire que Fanny était en l'air, que Fanny est dans la lune, que Fanny est dans les nuages. Sauf que lorsque Fanny perd son ordinateur portable, c'est qu'elle l'oublie sur une chaise au bar. Lorsqu'elle perd la CB de la boîte, c'est encore une fois au bar. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors, j'ai pas de quoi me défendre, c'est juste que je suis en train de me dire que personne n'a eu l'idée de créer un bar qui s'appellerait Lieu Public. Et ça, c'est une bonne idée. Tu sais, pour tous les papas qui font croire qu'ils sortent le chien, t'es où ? Dans un lieu public. Dans le prochain épisode, vous allez apprendre à quel endroit Fanny le bout en train a perdu ses clés de voiture. Épisode inédit. Cette fois, ce n'était pas dans un bar. C'était un vrai lieu public. Bon, on est pas mal. Tu parles de mon physique ? Et pour cette nouvelle saison, faudrait que je reprenne des cours d'orthophoniste parce que je me rends compte là que je prends ma voix grave.